Bonjour, dans cette vidéo, nous allons expliquer dans l'environnement Mappel-Mobius plusieurs façons de construire une rétroaction par rapport à une question donnée. Pour rappel, le terme anglo-saxon feedback est également utilisé dans notre jargon pédagogique. En formation à distance, peut-être plus qu'en enseignement en face à face, la rétroaction revêt une importance particulière dans le processus d'apprentissage. Elle vient en réponse à un travail de l'apprenant, lui propose une correction commentée. Elle a donc pour objectif de lui permettre d'approfondir sa connaissance et de lui indiquer comment y parvenir. À titre d'illustration, j'ai opté pour un exemple sur les asymptotes obliques d'une fonction irrationnelle. On va proposer maintenant notre conception de cette rétroaction de deux façons. La première, c'est une vidéo explicative. Il suffit de choisir un lien YouTube par exemple. Et la deuxième, ça sera tout simplement un travail dans l'environnement Mobius. Alors voilà le lien, tout simplement vers la vidéo, copier-coller le lien et essayer de revoir la question. Donc voilà une autre question. On va tester la question, je n'ai pas réussi. On va tout simplement voir dans la partie rétroaction et on va insérer ce lien. Alors copier-coller le lien. On va valider et en principe on voit notre vidéo bien affichée. Alors si on veut maintenant tester la question, admettant que c'est une réponse fausse, on va vers notes et là tout de suite on a un cadre, donc on a une réponse correcte, la réponse de l'étudiant et en plus il a une rétroaction qui est ici sous forme d'une vidéo qui fonctionne bien au niveau son, au niveau qualité de l'image, etc. Donc voilà une première approche concernant une rétroaction intelligente par rapport à une question qui était proposée par l'élève. Deuxième, ça sera le lien avec Mappel. Donc voilà la démarche classique dans l'univers papier-crayon. Là, on va illustrer par un exemple. Racine carrée de 9x carré moins 3x plus 2. Et là, on a toute une série de commandes typiquement Mappel qui va faire appel à tout ce qui est limite. Moins l'infini, plus l'infini, la fonction sur x, moins l'infini, plus l'infini, et bien sûr la fonction moins ax. En fait, ça c'est la démarche pour trouver l'équation de la droite qui représente l'asymptote oblique, soit en plus l'infini, soit en moins l'infini. Voilà les commandes qu'on va utiliser pour faire une transposition dans l'environnement Mappel. Alors l'algorithme, on a déjà un morceau qui a été déjà travaillé par rapport à la question elle-même. On va ajouter tout simplement notre morceau qui va mettre en place pour la rétroaction. Alors, on a tout simplement demandé à Mappel de faire plusieurs calculs concernant les limites. L'infini plus l'infini, etc. On va vers la question et on va copier-coller le code. Voilà notre code dans la partie algorithme de la question. Alors, on peut toujours continuer à travailler. Donc, dans la partie rétroaction maintenant, on va par exemple mettre une image, un rappel tout simplement théorique concernant la définition d'une asymptote oblique. On a une interface qui est quand même confortable au niveau écriture mathématique. Il y a tous les outils de traitement de texte. Quand on va retester maintenant la question, la rétroaction n'est plus une vidéo, mais plutôt maintenant tout un développement de calculs. Par exemple, le rappel, les calculs demandés par rapport aux différentes limites. Ce qui est intéressant, ce sont des limites quand même calculées par rapport à des fonctions aléatoires. Donc, ils vont suivre la réponse de l'étudiant. À chaque fois où on a une réponse, la rétroaction va suivre pour donner des bonnes réponses et la bonne démarche. Ici, par exemple, moins 2x comme asymptote oblique, et on voit bien 2x moins 2x proposé dans la rétroaction. Voilà, notre exemple est toujours deux droites. Et voilà pour cette vidéo.